Bonjour Marion. Bonjour. Donc, vous avez commencé votre aventure médiatique avec... Donc, en fait, moi, c'est en 2006 que j'ai fait un accident cérébral vraiment massif. Et donc, pendant 5 ans, on m'a pas dit que c'était à cause de la pilule. Et c'est vraiment par hasard, en fait, que j'ai découvert que c'est à cause de la pilule. Et donc là, ben moi, avec mes parents, avec ma sœur, on a dit, mais c'est mort, on va faire quelque chose. Et à la fin, ça a été donc en 2012, fin 2012, donc une plainte et qui a été donc un scandale en France. Et donc à la fin, ça a été pour moi une opportunité, mais 2 ans après, d'avoir un livre qui s'appelle La pilule et ta mère. Et voilà. Donc en fait, mais la plainte, c'est ça en fait. D'accord. Et pourquoi en avoir fait un livre? C'est pas moi qui ai proposé. C'était Stock qui a proposé, qui a dit, moi, je veux faire un truc avec vous. Et moi, j'étais là, bah, ok. Alors moi, donc aphasique, mais trop, trop bien. Et voilà. Et donc, c'est avec aussi ma sœur. On a fait donc un livre ensemble. Donc, voilà. Vous aviez déjà écrit toutes les deux? Ben non, avant non, 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 non. Enfin, si, en fait, si. Quand j'étais encore au CHU, il y a donc mes parents et ma sœur qui étaient avec le blog du début. Et donc quand Stock a dit oui, on veut faire un truc avec vous, et ben donc on a repris le blog du début. Mais bon, de toute façon, moi, je pouvais pas parler au début. Mais c'est donc mes parents et ma sœur qui étaient avec le blog. Donc voilà. Et puis après, voilà. Et après, vous avez attaqué le livre. Ça met longtemps écrire Voilà. un livre comme ça? Écoutez, ça fait, je pense, quand même 6 mois. 6 mois avant, et voilà. Mais c'était génial comme expérience. Et Voilà. après, Et c'est quand même en début, c'est donc Martin Hirsch qui a fait la préface. ok. Et après, vous avez décidé ou vous avez eu envie de faire une BD. En fait, c'est pas comme ça que ça s'est fait. En fait, donc à la fin de mon livre, j'ai remercié. J'ai remercié tous les gens qui m'ont aidé à sortir un peu, à mettre un peu la tête hors de l'eau déjà. À la fin, et c'est vrai que à la fin, j'ai remercié les auteurs de, de BD parce que quand on a un accident cérébral comme moi, c'est-à-dire très très fort, je pouvais plus lire correctement en fait. J'étais tellement fatiguée et donc là j'ai lu beaucoup 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 de BD et surtout beaucoup beaucoup de Bidochon parce que j'adorais en fait cette BD avant mon accident. Et en fait à un moment je me souviens encore j'étais chez moi et j'avais encore 2 ou 3 livres que je pouvais offrir. Et là,
et là, je me suis dit, mais attends, mais Marion, enfin, jamais, jamais Binet va donc lire que moi, je lui remercie, enfin, je le remercie dans donc, ce livre. Et donc, en gros, j'ai dit, bah, mince, je veux vraiment que lui, il sache que je le remercie parce que vraiment, c'était vraiment important pour moi. Et donc en fait, j'ai dit, bah, attends, à ce moment-là, je vais envoyer ça à donc, Fluide Glacial et je vais dire, et je vais marquer pour Christian Bidet. Et voilà. Et c'est comme ça que c'est parti, l'histoire. Et du coup, c'est lui qui vous a rappelé. Alors, oui, en fait, donc bon, ben, pendant donc, un mois peut-être, pas de réponse. Bon, j'étais là, bon, bah, c'est pas grave. Enfin. Et puis là, enfin, il m'a écrit, parce que donc, j'avais dit, bah, si vous voulez m'écrire, voilà. Donc, il y a donc, mon numéro et puis mon mail. Et donc là, enfin, il m'a écrit par mail en disant, oh là là, mais j'ai quelque chose pour vous, mais attendez. J'étais là, bon, d'accord, ok. Et en fait, il m'a donc mis une BD, une petite BD. Et donc en gros, c'est donc Robert et Raymond qui sont en train de lire La pilule et Homer. Voilà. Et c'est vraiment super. Et voilà. Et vous avez travaillé comment avec lui, du coup? Vous avez refait votre histoire ou c'est lui qui a tracé le scénario, enfin le découpage de la BD? Alors déjà, donc déjà, enfin, pendant donc 5 ans, donc disait bonjour 2 fois par an, enfin voilà. Mais après c'est lui qui m'a proposé. Et donc là, enfin, j'étais vraiment sur le cul, en fait, hein. Et j'ai dit, bah, oui, enfin, oui, oui, oui. Et donc après, en gros, c'est tous les 3 mois, il m'appelait et il me disait, bon, ben, Marion, je veux que tu me racontes ça, 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 ça. Et, hum, et puis moi, enfin, j'essayais de lui raconter, enfin voilà. Puis après, il a dit, bon bah, ok, bon bah, salut, bam. Et là, j'étais, ah, bon, bah, j'espère que ça lui a suffi, quoi. Et voilà. Et il vous a montré les planches au fur et à mesure ou vous avez découvert Ouais, tout c'est d'un coup? ça, c'est D'accord. ça, c'est ça, c'est ça. Vous Et avez apporté beaucoup de corrections? non, non, attendez, on se calme, hein. Je veux dire, c'est quand même Christian Binet, là. Enfin, voilà. Donc, je crois une seule fois, j'ai dit non. Là, il y a un truc qui va pas, mais c'était juste par rapport à la chronologie. C'était pas par rapport à l'histoire ou voilà. Donc, non, 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 vraiment. Donc voilà. Mm, Euh, mm. Entre le livre et puis la bande dessinée, l'histoire est Oui. la même. La bande dessinée, c'est beaucoup plus épuré ou il y a tout autant de détails en fait que dans le livre et que dans votre Euh, histoire. c'est beaucoup plus quand même épuré. Euh, à la fin, disons que, bah, par exemple, mes crises d'épilepsie, ils n'en parlent pas. Et ça, enfin, c'est un truc qui m'empêche, en fait, entre guillemets, de vivre. Enfin, les crises d'épilepsie, c'est vraiment très, très, très fatigant.
et voilà quoi. Donc ça, enfin, ils n'en parlent pas. Après, au niveau des médecins, c'est plus court en fait. Enfin, tout de suite, bah, très vite, le médecin dit bah oui, c'est à cause de la pilule. Bon, en fait, c'est au bout de quand même 5 ans, quoi. Donc c'est pas pareil. Mais après, le fond, c'est pareil sur le fait que c'est juste, enfin, plus possible, quoi. C'est plus possible. Je sais pas si vous savez, mais c'est en France donc, dans le monde, que la pilule est le plus prescrite. C'est ça, en fait, le fond du problème. Et en gros, enfin, c'est encore dans les années 70, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et on dit que la pilule, c'est pas dangereux, mais si, les hormones, c'est dangereux. Enfin, c'est pas possible de continuer à être tellement dans le déni, quoi. Et entre donc, ben, les accidents comme moi, donc à la fin c'est donc quand même 3000 cas par an d'accidents graves, c'est-à-dire d'AVC et d'embolie pulmonaire, dont donc ben, euh, 10% qui meurent. Et ce sont des femmes qui sont pas malades. Et après, en plus, il y a donc des morts en plus pour donc, les cancers du sein. Mais c'est dément, en fait. C'est juste dément. Et voilà, donc moi, quand j'ai porté plainte pour la pilule, parce que donc, c'était, enfin, entre guillemets, le scandale sur le scandale, parce que là, parce que là donc, c'était donc encore plus dangereux. Donc, et après on a su que c'était 20% de moins de morts après que moi j'ai fait donc ma plainte. Donc, c'est magnifique, mais c'est pas assez. Il faut continuer en fait et dire que toutes les pilules sont mauvais. Et les femmes, elles sont pas malades. Et voilà, donc c'est ça en fait. Votre histoire, du coup, euh, c'est une sorte de combat maintenant pour vous. Ben oui, oui, bah, de toute façon, enfin, de toute façon, c'est clair que ma vie s'est arrêtée d'un coup, mais vraiment, enfin, d'un coup, quoi. Je suis tombée nette, pratiquement morte. Et, quand je me suis réveillée, de toute façon, enfin, c'était plus possible. Et en plus, quand en fait, pendant 4 ans, enfin, pendant 5 ans, on m'a caché, enfin, enfin, pour moi, c'est un crime, quoi. C'est un crime et c'est un féminicide caché, en fait. C'est tellement facile pour ben, les messieurs, hein. Ben, les messieurs, à la fin, c'est eux qui sont enfin, victorieux de ça. C'est pas les femmes, hein. Et aujourd'hui, 18 ans après, vous êtes comment dans votre vie? Euh, 18 ans après, ben, j'ai 2 enfants. Donc voilà. Et je suis donc indemnisée beaucoup. L'argent, ça fait pas tout, mais déjà, 'fin, ça peut quand même enlever pas mal de problèmes. Donc voilà, il faut vraiment dire que l'ONIAM, donc l'Office national des accidents médicaux, enfin, il faut vraiment dire que ce fonds
c'est pour ça. Donc il faut donc savoir déjà il y a un truc qui s'appelle l'ONIAM et qui voilà et puis après ben moi enfin je continue entre guillemets ma route avec ben l'orthophonie, le kiné puis voilà quoi. Et vous ne travaillez pas? Ah non, 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 malheureusement. Malheureusement, non, parce que l'aphasie me bloque totalement. Ok. Et voilà. Le fait d'être passé à la bande alors, au livre, à la bande dessinée, à cause de votre histoire, est-ce que ça vous ouvre aussi d'autres portes pour d'autres choses dans les médias? Je sais pas, je parlais de téléfilm, de cinéma, ou voilà, on peut rêver. Oui, mais peut-être, je sais pas, mais en tout cas pour cette BD, enfin, c'est extraordinaire parce que déjà, enfin, concrètement, enfin, j'adore BD en fait, enfin, j'adore BD, donc représenté, enfin, c'est tellement beau puis j'adore son humour, j'adore, enfin voilà. Et puis après, enfin, c'est pour ben, les médias, de nouveau, enfin, ça aide pour à la fin, enfin, avoir plus de filles qui sont sauvées, quoi. Donc voilà. Les personnages dans la bande dessinée, ils sont très caricaturés ou Euh, c'est comme ça dans la vraie vie? Euh, oui, bah, très caricaturé. Oui, oui, oui. Bah, par exemple, mon père, il commençait pas à me lire des chiens écrasés, enfin voilà. Par contre, il me lisait quand même. Dans Le Monde, il me lisait des articles du Monde. Alors que moi, en fait, j'étais juste en train de me réveiller de mon coma et que j'étais tellement fatiguée. Enfin, enfin, j'avais un tiers de mon cerveau qui était parti. Et voilà quoi. Et puis mon père, tranquille, il lisait des trucs, mais complètement, enfin, hors de propos, quoi. Et puis surtout, enfin, enfin, me dire, tellement fatigant, en fait, que moi, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là qui me raconte, enfin, voilà, j'étais tellement fatiguée. Et, et voilà, donc oui, oui, c'est marrant. Et puis après, ma mère, non, enfin, non, mais c'est marrant. Voilà, mon avocat est quand même un peu plus, un peu plus intelligent, entre guillemets. Mais bon, à la fin, enfin. L'avocat en question, il dit quand même le fond du problème, quoi. Donc voilà, non, non, mais c'est... Donc voilà. Mm, mm. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Marion pour cet échange. Très Ok, intéressant. Vraiment, vraiment bien. Et puis, je souhaite vraiment une bonne suite pour cette BD et surtout une très bonne suite pour vous. Voilà. mais merci, merci vraiment beaucoup. Mais enfin, vraiment, l'article, il était vraiment enfin, super, quoi. Enfin, vraiment, enfin, merci, merci, merci. C'était vraiment super, super.